Être athée en Algérie, c'est une vie extrêmement dure. On est obligé de vivre une vie à part. C'est comme si on était un étranger, un extraterrestre dans une autre planète. Je suis Omar, j'habite Ruiba, qui est à quelques dizaines de kilomètres d'Alger. Je suis un athée convaincu. Je vais allumer le climatiseur. Parce que là, c'est un hammam là. On dit ça? C'est ça de faire une interview cachée dans une voiture. Je me cache, bien sûr. Entre amis, il y a un cercle restreint où on discute, on se félicite mutuellement d'avoir su nous affranchir de cet enchaînement. Ah, le reste... non, non, c'est livrer une guerre directement à son peuple, c'est pas possible, madame. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas, il faut être dans la peau d'un Algérien ou d'un musulman qui a vécu ceci pour voir à quel point, c'est-à-dire on est l'objet d'une abomination. Il n'y a pas plus mal qu'une personne athée, c'est l'incarnation du mal. Tu peux régler la fréquence, toi? On nous parlait souvent de ces gens qui étaient les athées quand j'étais musulman, qu'ils étaient financés parfois par Israël, parfois par des francs-maçons, parfois. On croyait à ces légendes. Moi, c'est Lamine, j'ai 22 ans. Je me définis comme athée. On est dans le local d'une association à Bougie. On se cache dans un local pour faire cette interview. Maintenant, avec l'intégrisme, nous sommes des condamnés à mort. Finalement, tu te déclares athée, c'est un peu avoir le courage de mourir. Donc ce débat, quelque part, on évite, tout le monde évite d'en parler. Je m'appelle Mustafa Raïs, donc je suis de Béjaïa. Béjaïa, c'est une ville kabyle au centre nord de l'Algérie. Une bière, tu veux une bière? J'en ai marre de vivre dans ce silence. Je me sens un petit peu hypocrite. Il y a de l'hypocrisie que je traîne à ne pas le dire. Au début, c'était les arguments scientifiques qui m'ont convaincu. J'avais lu des écrits dans des blogs. J'ai aussi lu dans des pages égyptiennes, tunisiennes. Puis j'ai arrêté. J'ai essayé de demander pardon à Dieu. J'étais vraiment perturbé. Je sentais que j'avais lu des trucs à ne pas lire, des trucs qui cherchaient à m'éloigner de Dieu. Je vais ramener de l'eau. Oui. Ah oui. Depuis, si tu veux, mon enfance, moi, la religion ne me disait rien. C'était en grandissant qu'on m'a appris que je suis musulman. Et le bon Dieu, à l'époque, moi, j'ai cru que c'était un vieillard, une grande barbe blanche. C'est un cordon bleu. C'était mignon, le bon Dieu, c'était charmant. Et je savais que c'était quelque chose qui ne faisait pas du mal. Grandissant, on m'a appris les interdits. J'avais des cheveux longs, j'étais dans le vent, j'étais comme les hippies. Oui, je chantais, je dansais et tout. Il y a une morale qui est venue m'apprendre, non, tu dois couper tes cheveux, tu ne dois pas boire de l'alcool. Et j'étais révolté parce que je savais que dans mes cheveux longs, c'était la liberté, c'était beaucoup de choses, c'était l'amour aussi. Après quelques mois, il y avait comme un truc qui me poussait à revenir et lire ces critiques. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Alger, terminus de ce train. J'ai commencé à voir l'islam comme une religion totalitaire. Je ne pouvais plus croire en Dieu ou...
Donc juste le ventilateur pour la Oui, buée. un petit peu, ouais. Il y a trop de... Ouais, je sais, mais on est D'accord. obligé parce que sinon ça fait trop Ah bon de bruit. Et toi, C'est comment tu ne compliqué suis pas l'interview dans Ah, une d'accord, voiture. très bien. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne sais pas pourquoi cette femme est en train de regarder ici. C'est le peuple lui-même qui est inquisiteur. Le peuple lui-même qui ne tolère pas que tu adoptes une conduite autrement que la sienne. Donc déjà le jour du vendredi, quand moi je rentre à la maison et c'est tous les gens du quartier qui se dirigent en même temps à la mosquée pour prier. Et moi je prends le sens inverse, donc vers chez moi. C'est un petit peu visible, on n'a pas besoin de polémiquer sur ça. C'est un comportement un petit peu... Je l'assume, oui, je l'assume. Par contre, je ne peux pas manger ou boire pendant le ramadan devant tout le monde. Et à l'approche du ramadan, je suis déprimé 2 mois avant qu'il n'arrive. Ne pas faire le ramadan, c'est quelque chose de très mal vu. C'est sûr que je ne vais pas demander à ma femme de me cuisiner, elle va être révoltée. Mais je vais m'acheter quelques dattes que je mange discrètement. À celui à qui j'achète des dattes, lui, il pense que c'est pour la rupture du jeûne. Mais moi, je les mange juste aussitôt derrière le coin. Ma femme, elle est tolérante, mais elle ne voudrait pas savoir que je suis athée. D'accord? Donc je j'use parfois de ruse. Je lui dis que, en fait, je ne suis pas athée, que je suis juste contre une interprétation trop dogmatique de l'islam, que je suis pour la réforme. Une fois, mon épouse m'a dit que si tu es athée, donc ça fait 10 ans que je vis avec toi dans le péché. Tous les rapports sexuels qu'on a eus ensemble, c'était des adultères. Je le déteste. L'appel à la prière en soi, il ne me dit rien, il ne me gêne pas, dès lors qu'il ne m'abasourdit pas. L'État qui avait multiplié et autorisé la construction de mosquées à tous les villages, j'ai l'impression qu'il voulait emmerder et dominer fortement le peuple par la religion. C'est-à-dire là où on va, on entend, tu vois, ça sonne dans tes oreilles, ça sonne 24 sur 24. Allez, yallah, c'est parti. On dit pas yallah en kabyle. Non, on dit pas yallah. Aïya. Yallah, c'est... Yallah, c'est arabe, c'est un peu... au bon Dieu. Yallah. Allah, c'est Dieu. Ya Allah. Barakallahu, c'est que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Ça, c'est religieux, barakallahu fik. Non, moi j'exècre les saluts religieux. Je préfère le salut mondain. Le salut civil, je ne dis pas salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Je ne l'aime pas. Déjà, ça veut dire que salam alaikum, la paix soit sur vous, je suis de la même secte que toi. Pourquoi je n'aime pas l'islam? C'est parce que ce n'est pas une spiritualité. C'est une doctrine dont les concepteurs voulaient envahir complètement la sphère du privé. Même quand on rentre aux toilettes, il y a des choses à dire. Quand on en sort, c'est l'occasion de rire. C'est toujours l'occasion de rire, de me marrer. Je suis déconnecté de ma société. Pratiquement, je ne prends d'elle que ce qui est nécessaire à ma survie. Moi, j'ai mon monde. J'ai le monde d'Internet. Pourquoi je vais livrer une guerre à toute ma société? Je le fais selon mes moyens, donc en écrivant, je publie. Cela fait presque 2 ans ou 2 ans que j'ai créé la page Facebook athée algérien, algérienne, mécréant, irreligieux et irreligieuse. On est toujours discret, on se fait toujours petit, on adopte de faux profils. On n'est pas encore assez nombreux pour affronter de front la société et dire ce qu'on est. Non,
D'ailleurs, c'est contre la législation. Annoncer directement son athéisme, faire du prosélytisme, influencer d'autres personnes, à les faire sortir de l'islam ou leur suggérer une autre religion, c'est passible d'une peine de prison. Hey, Coco, Coco, aussi là, aussi là. Il est chouette, Coco. Il est chouette, ton fils. Ah ouais? Ah ouais. Quelque part, mes amis me reprochent de toujours m'inquiéter sur Coco. Attention, fais pas ceci, fais cela. Tu sais, dans cette société, justement, mon fils au début, il serait un intégriste. Hein? Ben oui, parce que mon fils, à l'âge de 14 ans, il a rejoint ses amis du quartier à aller à la mosquée, à aller prier. Mais tout ce que je lui ai dit, que la mosquée, tu n'iras pas. Tant que tu n'es pas majeur, tu n'iras pas à la mosquée. Tu fais ta prière à la maison. Tu lis tes livres à la maison. Bien sûr que j'ai eu peur de perdre mon fils. Hein. C'est des gens ont eu leur fils intégriste qui parfois ont pris la décision, durant la décennie noire, d'assassiner leur père. Hein. C'est quoi la décennie noire? C'est les années 90 d'intégrisme où il y a eu des assassinats. D'ailleurs, les chiffres, un peu plus de 200 000 morts. C'est des séquelles qui vont encore durer pendant des décennies. Au nom de ce Dieu, justement. Ce Dieu criminel. Ce Dieu de la répression. Avant la montée des islamistes, la société était très libre. Comme ce fut le cas avec l'Iran. Après la décennie noire, les gens ont gardé cet islam radical. Dans les années 80 avant, on m'a raconté, j'étais pas encore né. C'était rare de voir une femme voilée, des hommes barbus. Ils pratiquaient une religion musulmane light. L'islam est religion d'État. C'est l'un des premiers articles de la Constitution algérienne. On ne veut pas de ça. Si un musulman pratique sa religion sans restreindre mes libertés, il ne me dérange en aucun cas. Je serai le premier à défendre sa liberté de pratiquer sa religion. Mais de là à restreindre mes libertés au nom de sa religion, je ne peux pas accepter. Nous avons un souhait ardent de voir un jour notre peuple accéder à la pensée libre et à la pensée laïque, que les rituels ne soient plus un comportement collectif et visible dans la rue, fais ce que tu veux, mais que votre rituel ne m'atteigne pas. Je ne suis pas, par exemple, censé remarquer un climat ramadanesque. Pourquoi la vie, pendant les 11 mois de l'année, elle a un certain cours et aussitôt, pendant un mois, ça se voit qu'il y a un comportement collectif. Pourquoi une religion a-t-elle besoin de susciter en ses adeptes un comportement collectif en même temps? Pourquoi? Je vais y aller. Mais, je te dis pas... je te dis pas ma salama alors. Arte Radio. Non, Je te dis comment? Au revoir. Point. Tout simplement. Comme.